Bonjour Jean-François. On avait vu dans des vidéos précédentes ce que c'est que l'entreprise libérée, à quoi ça sert, que c'est pas du tout bisounours, contrairement à ce que certains voudraient dire, mais qu'au contraire c'est extrêmement exigeant, même si c'est extrêmement libérant. Et moi, je voudrais bien qu'on parle aujourd'hui et que tu puisses nous dire ta vision de en quoi c'est bien pour les salariés une entreprise libérée. Eh ben, c'est bien pour les salariés parce que c'est eux qui décident de tout directement. Les ouvriers décident entre eux, et c'est pas une idée à moi, ça, hein, de savoir qui c'est qui va coordonner l'action, hein. Moi, j'ai juste baptisé ça le leader, hein. Le leader, c'est quelqu'un qui est détaché, et coopté par ses copains pour organiser la vie de la minutie, c'est-à-dire voir avec ses copains qui va être de nuit, les horaires, les congés, les plans de formation. Les ouvriers, étant totalement libres de faire ce qu'ils veulent, font des choses intelligentes. Par exemple, on a remarqué que les gens de nuit étaient toujours les mêmes, ce qui casse le rythme des 3-8, sachant que les 3-8, ça tue les gens. On sait que les ouvriers qui ont été au 3-8 toute leur vie ne font pas plus de 5 ans de retraite. Après, ils décèdent. C'est eux qui ont eu l'idée de changer de poste toutes les heures, par exemple. C'était moins fatigant. Mais dans quoi ils ont une vue globale du process. C'est-à-dire que c'est bien pour les salariés parce que ça leur donne une autonomie qui leur permet de s'organiser au mieux pour eux, pour leur santé, pour l'entreprise. C'est bien aussi pour eux, parce que ce faisant, ça fait gagner beaucoup d'argent. Et comme intelligemment, on avait décidé de prendre une prime basée sur le cash flow à stricte égalité, le directeur général ayant la même, il avait 18 mois de salaire. Quand vous avez 18 mois de salaire, c'est quand même pas mal pendant 30 ans, c'est pas mal pour le salarié. C'est bien pour le salarié parce que, partant du principe que les outils japonais étaient faits pour les ouvriers, tous les 2 ans, on envoyait une quinzaine d'ouvriers au Japon pendant 3 semaines. Alors c'est vrai, et j'entends très très bien ça, et je pense, je partage complètement ça. En même temps, on peut se dire, bah oui, mais l'entreprise elle est riche, elle envoie ses salariés au Japon. Non, non, Il elle y a est plein riche. d'entreprises qui vont pas pouvoir envoyer les salariés au Japon. Non, Le jour où il y a elle est riche parce que, ayant fait les choses dans l'ordre tout doucement, on a gagné beaucoup d'argent. Pendant, je ne sais pas si on est compte, équipementier automobile. Pendant 35 ans, on a fait entre 20 et 25% de cash flow, hein. Donc, quand vous avez ça, on dépensait 10% de la masse salariale en formation Et alors, chaque comment année. tu vois ça? Comment tu vois ça pour une petite entreprise de 35 personnes? Parce qu'ils ne feront Ça ne pas ça. change rien. Et, Au et- contraire. et quelque part, c'est hyper responsabilisant pour l'employé et finalement peut-être angoissant d'être autonomisé. Ben non, j'ai jamais ressenti de l'angoisse chez les salariés d'être libérés comme ça, parce que les choses s'équilibrent. Il y a ceux qui sont actifs, il y a ceux qui sont un peu passifs, mais c'est pas, ça s'équilibre tout seul, ça sans problème. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans plusieurs entreprises qui ne sont pas forcément libérées complètement, mais qui sont vraiment autonomisantes par rapport aux employés, c'est qu'effectivement, il y a un vrai plaisir des employés de faire les choses, d'avoir l'autonomie pour faire avancer, surtout s'ils sont appuyés par la hiérarchie et encouragés et remerciés. Mais la hiérarchie, elle a un rôle d'accompagnement et d'écoute à ce moment-là, elle n'a plus un rôle de commandement. Et il est absolument majeur et il ne faut pas l'oublier. Et la hiérarchie reste importante parce que justement, elle va Bien appuyer sûr, et porter les gens plutôt que l'exiger, tout bien simplement. sûr. Bon, il Merci faut le comprendre. Jean-François pour cette nouvelle vision. Et une prochaine vidéo, ce ne sera peut-être pas la suivante, mais celle d'après, ça sera pourquoi c'est bien pour les patrons.